Eh bien, en direct de ces nouvelles assises Mickey 2024, et là, je dois vous dire, on a assisté à la grande conférence inaugurale de ces assises Mickey 2024 avec le professeur Laurent Baugerie, donc gastro-entérologue au CHU Saint-Antoine. Laurent, honnêtement, c'est un concept dont on entend parler maintenant relativement souvent, mais dont on ne parle pas beaucoup finalement, en profondeur comme vous l'avez fait. C'est briser le plafond de verre dans les Mickey. Alors ça veut dire quoi, briser le plafond de verre dans les Mickey? Le plafond de verre, en fait, c'est un plafond dont on n'est pas conscient parce qu'on ne remet pas en question nos pratiques en parallèle à l'évolution de la recherche des médicaments disponibles. On continue à faire comme on faisait finalement il y a 30 ans avec les mêmes schémas et on a un constat, pas d'impuissance loin de là, mais de relatif échec avec malheureusement beaucoup de patients qui sont dans des situations parfois sévères, voire désespérées. Et évidemment, on a tout intérêt à essayer de réfléchir en profondeur comment modifier ça. Comment modifier ça? C'est ça, à briser le plafond de verre. C'est-à-dire d'abord, comment pourrions-nous amener plus de malades, plus souvent, en rémission la plus profonde possible, c'est-à-dire plus du tout d'inflammation dans les tissus, ce qu'on appelle la rémission histologique. Et cette rémission histologique, c'est le meilleur gage que tout va bien se passer pendant les 50 ans qui suivent. Comment l'obtenir? Actuellement, on l'obtient une fois sur 3, une fois sur 2, grand maximum. Comment l'obtenir? C'est probablement en traitant vite et fort. Fort, ça veut dire en associant plusieurs traitements. Donc c'est évidemment une voie qui s'est ouverte récemment, mais il faut accélérer cette voie. Il faut travailler à comparer 2, 3, voire 4 immunosuppresseurs donnés en même temps pour obtenir cette fameuse rémission histologique. Donc là, on aura déjà fait une grande révolution, c'est amener nos patients dans une situation qui est la promesse que les choses se déroulent bien par la suite. Donc ça, c'est la partie A. Mais la partie Oui, il y avait quand même une autre partie B qui était quand même très intéressante et assez originale dans votre topo. Parce que c'est probablement la moins intuitive et là, on est vraiment sur quelque chose qui est ancré en nous parce que les industriels, les agences de médicaments partent du principe que quand on a trouvé un médicament qui marche, oh là là, on va le garder 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tout en continuant à courir des risques, alors que la maladie ne fait plus trop à ce moment-là courir de risques. Donc ça veut dire essayer d'imaginer qu'on a traité les conséquences de la maladie, on a éteint le feu avec un Canadair. Il n'y a plus de braise quand on a la rémission histologique. Donc déjà, le feu n'a pas vraiment de grandes chances de redémarrer. En revanche, les causes, c'est-à-dire celui qui va fumer une clope et qui va laisser une allumette pour que le feu reparte, c'est quoi les causes des Mickey? Pourquoi on n'avait pas de Mickey il y a un siècle et qu'on a maintenant? C'est le mode de vie, c'est l'environnement, c'est le tabac, c'est la malbouffe. Et c'est bien sûr le microbiote qui est le nœud de tout ça et il faut travailler là-dessus. Alors qu'est-ce que vous préconisez? Des choses très simples, ne pas être dogmatique, c'est continuer à manger, à se faire plaisir, à faire la cuisine soi-même, mais manger pas hyper transformé. Je vous rappelle qu'un pain au chocolat c'est un peu transformé, mais c'est très bon et c'est pas dangereux. L'hyper-transformation, c'est les plats cuisinés, c'est les émulsifiants, etc., les additifs alimentaires. Donc ça c'est coûteux, c'est un peu coûteux, mais c'est relativement facile à faire. Donc ça, tout le monde peut le faire, malade ou pas malade. La deuxième chose, c'est, et là c'est les chercheurs du microbiote, essayer de faire en sorte que ce déséquilibre du microbiote, qui est vraiment le nœud du problème dans les Mickey, on arrive à corriger ce déficit, et on peut le corriger de multiples façons. Donc on est un petit peu encore à la préhistoire de la correction de la dysbiose ou du maintien de l'obiose, qui veut dire la même chose. Eh bien on le fait actuellement par des transferts de flore, hein, de matière fécale. Mais ça, dans 5 ans, ça sera complètement différent. On aura trouvé les vecteurs de cette efficacité, beaucoup plus simples, avec des gélules, avec des molécules, avec des probiotiques modernes. Et ça doit nous inciter à beaucoup d'optimisme. Donc c'est ça la promesse, attendez, je me rapproche un petit peu de vous. La promesse, ce serait que finalement on travaille de façon plus précise sur le microbiote en complément des traitements actuels? Les 3 clés, c'est mettre le paquet sur la recherche des nouvelles molécules et des anciennes, les combiner comme on l'a dit longuement, mais également avoir ce dialogue avec les patients, alors évidemment sur leur qualité de vie, sur leur fatigue, sur le sport, sur leur bien-être, c'est capital, l'approche holistique. Mais l'approche holistique, ça comporte aussi travailler sur l'alimentation et travailler sur le microbiote. Et c'est ça l'avenir. Merci beaucoup. Merci.